Choquant. C'est vraiment le mot que j'ai envie de choisir. Choquant. La prestation aujourd'hui du TFC, l'exploit de Toulouse à Lyon est tout simplement choquant. Alors les commentateurs ont dit très régulièrement que Toulouse n'avait pas battu l'OL depuis 60 ans à Lyon. Je ne sais pas si cette stat est réelle, mais si elle l'est, l'exploit du TFC est absolument énorme. Les amis, ce n'est pas une blague. Non, ce n'est pas un troll. L'Olympique lyonnais est tombé. Et pour le coup, le moins qu'on puisse dire, c'est que ça aura été inattendu. L'OL s'incline 2-1 face à Toulouse à la maison. Un scénario que j'ai malheureusement anticipé avec mes amis parce que je le sentais pas. L'OL, on les connaît. On a l'habitude. Dans les grands matchs, Lyon brille. Dans les moments clés, Lyon est souvent là. Par contre, dans les rencontres où tu as des points qui sont sur le papier assurés sur le papier, comme je le dis, vraiment que sur le papier, l'OL souvent chute, déçoit et arrive à créer la surprise, mais dans le mauvais sens du terme. Et sincèrement, ce soir, je ne sais même pas par où commencer, qui critiquer, qui féliciter, parce qu'en fait, je trouve que Toulouse, sans leur manquer de respect, et on va en parler tranquillement, a fait une sorte de hold-up. On connaissait l'OL, on sait que c'est une équipe qui est très solidaire défensivement, etc., qui avait concédé très peu de buts, ils en ont pris 3 seulement, toutes compétitions confondues avant ce match. L'OL en a pris 3 face à Rennes, après un carton rouge, après la 70e minute. Donc on était sur une saison absolument énorme, où Lyon était leader, Lyon arrivait à obtenir des résultats. C'était peut-être insuffisant offensivement, il y avait un peu peut-être de carence dans le jeu, mais sincèrement, l'OL était solide et l'OL semblait parfois infranchissable. Et là, ce qui s'est passé ce soir, les amis, c'est absolument incroyable. C'est que j'ai retrouvé l'Olympique lyonnais, pas contre Lille, où là ça a été plus difficile, mais de tous les autres matchs, l'OL a été en maîtrise. L'OL, notamment en première mi-temps, a eu une adversité de Toulouse presque inexistante, j'ai envie de vous dire, mais on reviendra sur le TFC. Et Lyon met un but collectif magnifique, l'œuvre de Malik Fofana, mais en vrai une œuvre collective, tout simplement, un jeu léché, en une touche, on essaye de faire des passes, hop, tac, tac, ça va vite. T'as un magnifique échange, t'as vraiment un football qui est produit, qui est d'une grande qualité sur ce but, mais en fait le problème, c'est que l'OL, très souvent, se regarde jouer en deuxième mi-temps, et il y a un homme que je voudrais saluer du côté de Toulouse, c'est bête, mais oui, il a changé beaucoup de choses, c'est Metali. Parce que Toulouse souffrait beaucoup défensivement notamment, c'était compliqué, et l'entrée de Metali a été bonne, comme je voudrais souligner globalement son début de saison, de ce que j'ai pu en voir, c'était vraiment bon. On verra, je pense qu'il a de l'avenir du côté du TFC, mais sincèrement, du côté de Toulouse, les amis, sans manquer de respect, j'ai l'impression que c'est un braquage. Et j'ai l'impression que c'est un braquage, en fait, pas tant sur les statistiques, parce que si vous allez voir les stats, vous allez voir que c'est globalement équilibré. Mais en fait, dans les intentions, la première mi-temps de Toulouse, je suis désolé, pour moi, cette mi-temps n'existe pas. Cette mi-temps du TFC, en dehors peut-être d'un exploit de Yangbo, qui fait un petit dribble entre deux joueurs et qui voit sa frappe déviée, pour moi, Toulouse n'existe pas. Lyon est en maîtrise, Lyon n'est pas inquiété, Toulouse n'est pas dangereux, et surtout, Toulouse, je suis désolé, est une équipe de flemmards. Comment tu peux, à Toulouse, en devant jouer ta peau, parce que Toulouse devra jouer sa peau quoi qu'il arrive, avoir un pressing si faible, avec aussi peu d'envie, aussi peu d'intensité? Sincèrement, je ne comprends pas. Au niveau du ballon, l'utilisation qui en est faite, je ne la comprends pas non plus. Et en fait, j'ai l'impression, la sensation que Toulouse ne maîtrise rien. Et cette saison, j'ai vu 4 matchs du TFC, ce qui est plutôt pas mal. J'ai à chaque fois l'impression que Toulouse ne maîtrise rien. J'ai vu le match contre Nice, qui est une des victoires que j'ai vu, enfin la seule victoire que j'ai vue de Toulouse. C'est bien, Toulouse gagne. Mais derrière, Nice, si je dis ce que je pense déjà de Nice, bon voilà. Mais surtout, tu marques un peu, pas contre le cours du jeu, mais ça reste un peu surprenant. J'ai rien contre Toulouse, mais vraiment, quand je vois la différence d'intention, de contenu dans les prestations, dans les matchs que tu fais, entre Toulouse et Auxerre, par exemple, et que je vois le différentiel de points entre Toulouse et Auxerre,
quand je vois la différence de scénario hier entre Toulouse et Auxerre, j'ai mal au cœur. J'ai vraiment mal au cœur, les amis. Parce que pour moi, Toulouse est une équipe qui, sur ce début de saison, propose pas grand-chose. Et là, t'as 9 points, t'es 9ème de Ligue 1, et tu te demandes presque, en fait, comment c'est possible. Comment c'est arrivé. D'ailleurs, je crois que Toulouse a 10 points parce qu'ils accrochent un nul aussi contre Nantes. Enfin, ils concèdent un nul, du coup. Je comprends pas. La place de Toulouse, je ne la comprends pas. Au vu des intentions, au vu de ce que j'ai vu, au vu de la qualité du jeu proposé, je ne comprends pas. Alors après, la différence entre Toulouse et Auxerre, si on fait un peu le bilan de Toulouse, c'est probablement l'effectif. Qui a plus de qualité, plus de talent. On pourra parler de Guillaume Rest, qui pour le coup reste catastrophique. Mais à part ça, je ne vois pas. Et quand je vois Auxerre, qui contre Monaco fait un très bon match, qui contre Lens fait une vraie bonne prestation, et Lens fait son pire match de la saison, alors que vous le savez, je pense énormément de bien de Lens. Je comprends pas aujourd'hui qu'on arrive à un résultat où on se dit Toulouse gagne plus de points qu'Auxerre. Vraiment, je suis désolé. J'essaye d'être objectif. J'ai rien de spécial contre Toulouse, mais je ne comprends pas. Et quand je vois hier que c'est Auxerre qui prend le but à 10 contre 11, ou plutôt à 11 contre 10, à la 96e pour s'incliner, et que là Toulouse va arracher la victoire à la 96e, en ayant déjà un CSC, parce que c'est un CSC pour moi, sur le premier but, un centre dévié dans le but, c'est fou de marquer là-dessus, la réussite est maximale, et derrière, sur un corner, une tête à la dernière seconde, la réussite est vraiment toulousaine. Alors bravo à Toulouse, parce qu'on peut pas leur retirer ça. Ils y ont cru jusqu'au bout, ils ont fait les efforts pour aller chercher cette victoire, ils ont été réalistes, on peut pas leur retirer. Quand ils gagnent à Nice, quand ils tapent le Stade Brestois, on peut pas leur retirer. Mais sur le reste, de ce que j'ai vu, je suis désolé, c'est vraiment faible. Et je pense qu'à la fin, au terme du championnat, Toulouse se sauvera, parce que l'effectif est suffisamment bon, mais je pense vraiment qu'au niveau du contenu, qu'au niveau des intentions, Toulouse se sera mêlé à la bataille du maintien jusqu'à un très très long moment. Maintenant, on va parler de l'OL pour terminer, et déjà, il y a la déception de voir l'OL perdre. Alors, pas en tant que Parisien, parce que moi, ça m'arrange d'un point de vue classement, mais de me dire, aïe, est-ce que cette défaite, elle peut pas complètement perturber le groupe et chambouler un début de saison qui était jusque-là parfait? Parce que l'OL, comme je l'ai dit, avait concédé que 3 buts après 70 minutes, après un carton rouge, c'était face à Rennes, c'était sur un seul match. Là, t'en prends 2 ce soir. Alors certes, tu joues de malchance parce que le premier but, oui, c'est une perte de balle idiote, c'est vrai. Mais le centre, jamais de la vie, ça doit rentrer de cette manière. Donc ça, c'est une chose. Mais surtout, là, la défaite, elle fait mal. Je pense qu'elle fait très mal à l'ego. Parce que l'OL tenait, l'OL était résistant, l'OL était solidaire. Mais l'OL avait un peu de réussite. L'OL était en surdominance. Ils étaient en surperformance finalement dans ce qu'ils pouvaient faire. Et là, tu te dis, est-ce que mentalement, l'OL a les capacités de relancer un peu la machine, de se dire, ok, on a eu un accro contre Toulouse, on perd un match qu'on ne doit pas perdre, parce qu'on doit faire encore mieux en seconde mi-temps, où Toulouse a été mieux, et Lyon se doit de monter un peu le niveau. Est-ce que tu as la capacité, la ressource mentale de le faire? Déjà d'une chose, ça peut être un vrai défi pour les Gaunes, et aussi, est-ce que ça peut ne pas faire imploser tout le monde à se dire, on a eu un début de saison très réussi, avec des lacunes qui ont probablement été cachées, et je m'en cache pas, moi le premier, j'ai été le premier à dire beaucoup de bien de l'OL, je l'assume, mais est-ce que t'as peut-être été en surperformance, t'avais des lacunes cachées qui là vont exploser et être révélées au grand jour, et finalement te faire chuter? On verra bien. Mais il va falloir que l'OL reste fort, parce que la défaite de ce soir, c'est peut-être une défaite qui vaut plus que 3 points, c'est peut-être plus qu'une défaite. Du côté de Toulouse, je pense que c'est 3 bons points pris, très bons points. On verra ce que ça peut donner pour eux. Mais attention à l'OL. J'ai peur pour eux, parce que le scénario fait mal. Il est très 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 difficile à encaisser. Sincèrement, faut que l'OL reste fort, solide. On verra bien ce que ça donne pour la suite. Mais entre le championnat, l'Europa League, le scénario de ce soir, l'effectif qui reste quand même court, ouais, on verra, mais honnêtement, aujourd'hui, à la sortie de ce match, je ne suis pas le mec le plus serein
même si j'espère que l'OL fera quelque chose et arrivera en Europe pour notamment éponger quelques dettes et se mettre un peu dans le droit chemin. C'était Podcast FC les amis, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne pour me soutenir et relancer un peu la machine, histoire de pouvoir remettre un peu les vidéos en avant. Je m'étais absenté pas mal de temps, donc là il faut vraiment relancer la chaîne. Je compte sur vous, on se retrouvera très bientôt, peut-être ce soir, pour des nouvelles vidéos et des nouveaux débriefs. Je vous souhaite une excellente après-midi et salut.